Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez le bonjour de Maître Sey Mohamed ici à Ouagadougou. Alors je m'adresse aujourd'hui à mes collègues couturiers. Oui, je sais que c'est compliqué, nous sommes au dernier virage. Mais ça va, du boulot, il y en a beaucoup et tout et tout. Bon, donc c'est juste quelques conseils. J'ai 4 conseils pour vous, surtout les plus jeunes. Bon, les plus anciens, je sais que vous n'en avez pas besoin, peut-être quoi. Mais bon, si vous avez besoin aussi, bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, je partage mon expérience. Donc, 4 conseils ce matin. 4 conseils ce matin. N'oubliez pas de prendre une avance de 50%. Ça, c'est une obligation. Il y a d'autres qui ne le font pas. Il y a d'autres qui sont tellement gentils avec les clients, souvent ils ne prennent pas avance. Mais c'est une erreur, une grosse erreur, quoi. N'oubliez pas de prendre une avance. Il faut une avance de 50% obligatoirement avant de coudre la tenue. Parce que si vous ne le faites pas, les gens, ils ont beaucoup de dépenses, hein, surtout quand c'est tabaski comme ça. En venant récupérer la tenue, ils vont peut-être vous donner juste une avance de 50%. Et du coup, qui perd? C'est toi. Après, ils vont payer le reste après. Donc, n'oubliez pas ça. Les plus anciens savent de quoi je parle, mais les plus jeunes qui veulent avoir des clients et montrer que je sais coudre, ils acceptent tout. Ça, c'est une grosse erreur. N'oubliez pas de prendre avance de 50%. Ça, c'est une obligation, ok? Deuxième conseil, le cahier de gestion. Ça, quand l'argent rentre beaucoup, les gens, ils prennent les empoches, quoi. Tu prends l'argent, tu empoches, tu penses que c'est beaucoup. Mais les gars, c'est pas beaucoup. N'oublie pas que peut-être même tu as des crédits quelque part, des dettes et consorts, quoi. Donc, le cahier de gestion, j'en ai parlé déjà au début d'année, j'ai parlé de ça. C'est obligé. Ça, c'est une obligation de respecter à écrire. C'est-à-dire que le cahier de gestion, mais si tu n'as pas de cahier de gestion, si tu ne respectes pas ça et que tu notes rien du tout, il n'y a rien qui est noté, oui, ça existe toujours. Il y a des couturiers, il y a des chefs d'atelier qui n'ont pas de cahier de gestion. Sur quoi tu vas te baser, bon Dieu, pour savoir que ce tabaski-là, ça marche plus que tabaski passé? Mais sur rien, tu ne peux pas le savoir, quoi. Ça, c'est pas possible, c'est inadmissible. Donc, n'oubliez pas, même si vous êtes pressé, même s'il y a beaucoup à faire, il ne faut pas oublier le cahier de gestion, il faut le remplir chaque jour. Comme ça, après, facilement, tu peux faire le bilan. Est-ce que ça a marché ou pas? Tout ça, bon, voilà quoi, c'est bon. Troisième conseil, les gars, la façon de travailler. Il y en a qui disent, moi je veille, je travaille toute la nuit. Ouais, on travaille la nuit, il y a beaucoup à faire. On achète du thé, du Nescafé, on mobilise tout l'atelier, on est là, on travaille jusqu'à 2h, 3h du matin, et puis il dort. il dort jusqu'à, on va dire, 10h, 11h. Oui, il y en a qui le font. Jusqu'à 10h, 11h, tu ne vois personne à l'atelier. Même s'il y a des gens là-bas, mais ils ne peuvent pas produire. Ils sont fatigués. Le corps est fatigué. Donc, moi, je pense que ce système-là, les gars, il faut pas déconner, quoi. Pose ça de côté. Tu peux travailler jusqu'à, on va dire, minuit. Voilà, à 0h. Tu descends. Tu peux aller dormir jusqu'à 8h et tu reprends le travail. Et puis, tu es d'attaque, tu es en forme. Et là, tu peux bien produire, quoi. Du matin jusqu'à minuit, les gars, ça va. Mais montrer aux gens que j'ai du travail, on pense, il y a du travail, il faut travailler la nuit. Mais les gars, ils ne font rien du tout en principe. Souvent, à 1h, 2h du matin, tu le vois sous les tables, quoi. Ça dort, ça ronronne. Même, tu as beau boire le Nescafé, c'est pas possible. Donc, les gars, cette façon de travailler là, ça va vous épuiser, mais vous ne pouvez rien faire avec ça. C'est trop difficile. Quatrième conseil, les dépenses inutiles. Ben oui, quand l'argent rentre, tu prends beaucoup d'habits, beaucoup d'habits, tout en sachant que tous ces habits ne pourront même pas finir. Ah oui, parce qu'on prend tellement, on se charge tellement, après on est épuisé, on ne peut pas tout finir. Et tu prends l'argent des gens et tu fais la fête, les gars. Oh, c'est tabaski. Il faut acheter un mouton. Il faut inviter tout le quartier. Ouais, c'est tabaski. Mais les gars, n'oubliez pas que dans 2 mois ou 3 mois, ça dépend des pays, il y a la rentrée des classes. C'est-à-dire les enfants doivent partir à l'école. Alors, la scolarité des enfants, c'est de l'argent. Peut-être même que tu as des arriérés de loyer. Oui, il y en a qui ont de l'arrière de loyer. L'atelier doit payer le loyer. Tu ne peux pas avoir des arriérés de loyer. Tu as des arriérés de loyer.
Là où tu travailles pour gagner l'argent, tu as 1 mois, 2 mois d'arrière de loyer, tu n'as pas payé. Tu as même quelques crédits peut-être un peu partout. Peut-être bien l'école des enfants, la scolarité des enfants. Les enfants, je veux dire, c'est bien si tu as les moyens d'acheter un mouton invité pour faire un tabaski. C'est très important pour un musulman. Oui, c'est très important. Mais si tu as les moyens, oui, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas les moyens, mon gars, arrête de te fatiguer, acheter un mouton, un gros mouton, je ne sais pas moi, inviter tout le quartier et l'argent finit après la fête de Tabaski, une période où il n'y a pas beaucoup de boulot. On va faire au moins 1 semaine, 2 semaines où le travail n'a pas marché si bien que ça. Mais donc, il faut réfléchir, les gars. Arrêtons de déconner, quoi. Si tu n'as pas les moyens d'acheter un mouton de Tabaski, mais achète des poulets. Je sais pas moi, achète du poisson. Enfin, ce qui est sûr, le bon Dieu connaît ta capacité. Il sait que tu en as ou tu n'en as pas, il sait, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que les autres achètent un mouton, il faut forcément que tu achètes un mouton. Non. Si tu n'as pas les moyens, fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Si ça va l'année prochaine, tu achètes ton mouton et tu sacrifies. C'est comme ça que tu sacrifies ton mouton de Tabaski. Donc, ces 4 conseils ce matin, c'est ce que j'avais à vous dire. Attention, attention, attention les gars. Il faut prendre une avance. Premier conseil, n'acceptez pas de prendre les tenues sans avance. Parce que si vous ne prenez pas d'avance, supposons que c'est 50 000 ou 25 000, je ne sais pas moi combien, et que tu n'as pas d'avance, la personne vient avec ses problèmes. Hein, il va vous donner une avance de 50%. Mais tu as déjà dépensé. C'est comme si tu as travaillé gratuitement. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va te payer ton argent. Ça arrive, hein. Surtout nos jeunes frères là qui veulent montrer qu'ils savent coudre. J'ai des clients, ouais. Non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Deuxième conseil, le cahier de gestion. Parce que c'est une période où l'argent rentre. C'est une période où l'argent rentre à gogo. Tu rentres en poche, tu rentres en poche. Finalement, si tu n'as pas de cahier de gestion, et que, même si tu l'as et que tu ne respectes pas, tu ne notes pas, tu n'écris pas, mais sur quoi tu vas te baser pour savoir que cette année, ça marche, alhamdoulilah, par rapport à l'année passée? Sur rien. Tu peux pas te baser sur quelque chose pour savoir que l'évolution du travail, tu ne peux pas le savoir, quoi, mon Dieu. Donc, ça, c'est obligé. Troisième conseil, la méthode de travail. Les gars, on n'a plus besoin de veiller. Ce que les anciens faisaient, nos patrons, même moi, à un moment donné, je l'ai fait. On passe notre temps à veiller, on dort à l'atelier. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Il faut dormir ici, mobiliser tout le monde, dépenser de l'argent, payer à manger, payer du Nescafé, payer ceci, payer cela. Mais quand on regarde vraiment, la production n'est pas si fameuse que ça. Donc, c'est pas la peine. Travaille jusqu'à minuit, jusqu'à 22 h. Après, tu descends, tu vas te reposer. Le lendemain, à 8 h, tu es d'attaque et tu travailles. Je pense que c'est la meilleure solution. À mon humble avis, parce que je partage que mon expérience, je ne suis pas un maître à penser, mais je dirais dans le domaine, je me dis qu'il faut partager, c'est ça quoi, l'expérience que j'ai dans ce métier. Quatrième conseil, les gars, les dépenses inutiles. Les dépenses inutiles. Tu ne peux pas dépenser bêtement, alors que souvent tu as des crédits. Tu as plein de crédits à payer. Souvent, tu as des arriérés de loyer. Souvent, tu as des crédits ou bien tu as un projet de construire ta maison. Tu n'as pas encore de maison. Tu dors dans la... Tu n'as pas fini tes projets qui peuvent te permettre d'atteindre l'indépendance financière, on va dire. Donc, organiser une fiesta. Tuer un mouton. Inviter tout le quartier, toute la famille. Après, maintenant... le lendemain avoir des soucis d'argent, écoute, mon gars, il faut bien réfléchir, quoi. Ça, c'est inutile. Dieu ne t'a pas demandé ça. Personne ne t'a demandé ça. Fais ce que tu peux. L'année prochaine, si ça va, alhamdulillah, mashallah, tu peux organiser ta fête. Voilà, tu sacrifies le mouton et puis voilà, quoi. Je pense que c'est ça que j'avais comme conseil, ces 4 conseils ce matin. Allez, prenez bien soin de vous. Écoute, likez, partagez, ça me fera plaisir.